je pense qu'on est débutant, ça a besoin de beaucoup d'endurance. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! On a rencontré un monsieur avec un Vanagon, il s'est stationné juste à côté de nous, puis il a offert à David des leçons, des petites leçons de surf, fait que il va aller surfer avec lui. Le monsieur, ça fait 40 ans qu'il fait du surf. Are you gonna surf? This is Dave. Take care. That's JP. Ouais. Or just like this. Like you can't catch a wave. Skate almost down all the way down and like a really clouds almost on your takeoff until you get to an open face wave. Okay, so that's probably just you're up. Might be a little too far back. There you go. Yeah. Yeah. You're a little too far back. So go ahead and lay down it again. When you pop up, Okay. pushing me forward, right? Okay. And the Ready rear. again. Yeah, ready, go again. Right, you catching the wave now? Okay, good, because your energy was going, oh. Yeah. It's good. Staying low, it's fine. And putting your hands down, that's great. Okay. I think you got this. What do you think? I think he got What do you this. think, everybody? You think he's got that in the camera? I think he's got it. Mom, The Dad, crowd- what do you think? You think Mom, he's got Now it? it's getting loud. I think he's got it. Let's go. Come on, let's go get it. On n'a pas de zoom sur la GoPro, fait que c'est difficile de vous montrer David quand il surfe, de moi vous le montrer quand il surfe avec la caméra. Puis là, il n'a pas pris le temps d'amener sa caméra parce que le monsieur, il s'appelle Chard en passant, est arrivé à côté comme ça puis a proposé de donner des leçons vraiment pour le plaisir parce que David il a dit qu'il était apprenti. Donc j'ai hâte de voir si il va mettre en pratique les trucs. Il y a beaucoup de monde. On est sur une plage à Malibu. C'est incroyable. Il doit y avoir à peu près une trentaine de surfeurs qui sont dans l'eau, sans compter tous ceux qui sont en break. C'est incroyable. J'ai perdu mon David. Je le vois plus, il y a tellement de monde. Normalement, je le reconnais à cause de sa planche, mais là, je l'ai perdu. Si vous avez réussi à le voir avec le chandail blanc, c'est le professeur de David. Donc David ne doit pas être loin, mais là il est rendu au bout de la plage parce qu'il a pris la vague, fait que je sais pas, il est où mon chum? J'ai retrouvé David qui a failli l'avoir. Son professeur, Chard, a réussi, il a même fait une pirouette sur son board. Et David, il a tenté, il a essayé, mais il n'a pas réussi à se lever.
Abandonne pas. Il y a plein de monde. Faut que tu prennes ta place et que tu sois patient. Parce que le monde le sont moins un peu. Mais tu essaies de te tomber de l'argent, mais ça fait juste du bien dans l'eau pareil. Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu as réussi à te lever, Minou. Tu m'as pas vu? Arrête, tu sais, j'ai jamais réussi à te retrouver. Ah, c'est trop de monde. Oui, je me suis levé 3-4 fois. Là. C'est vrai? Ah oui? Non, tu connais mentir. Non, tu m'as pas vu? La blague est déjà faite une fois, elle marche pas deux fois. Ouais, c'est la même réponse. Fait que t'as pas réussi. Non. À genoux, c'est tout. C'est pas grave. J'étais au bout de la ligne, hein? J'étais au bout de la ligne. C'est parce qu'il garde, là, la fois qu'il va se lever, quand il va avoir la caméra après son surf, puis tout, pour être sûr vous le voyez, c'est ça. Ouais. C'est le fun de la petite communauté de surf ici. Il y a quelqu'un qui est au bout, qui fait des burritos puis il en vend. Il y a même quelqu'un ici là, qui va te faire un wetsuit sur mesure. Puis si jamais tu déchires le tien répare, il y a tout ça dans son sprinter en arrière. Il est tout prêt d'équiper. Ouais. Il y a aussi le surf therapy. Oui. Il y a quelqu'un avec des enfants handicapés qui surfe. C'est épouvantable. Il est super bon. C'est sûr que quand on le voyait se lever sur une vague, tout le monde criait, puis il cheerait. Il était avec l'enfant, c'était un adolescent, puis il le tenait, puis il surfait à deux sur le surf. Ouais, puis je les ai vus, là, ils sont Vraiment, très bons. Vraiment bon, le gars. Aujourd'hui, c'est la journée que je vais documenter un petit peu mes techniques de surf. C'est pas rien pour vous donner un cours, vraiment pas. Mais j'ai ressorti ma vieille GoPro, là. L'écran est cassé en arrière, mais j'ai un case pour l'eau. Puis je vais la fixer sur le surf. Parce que prendre ça sur le bord de la plage, filmer, c'est pas excellent. Fait que je vais prendre l'action direct. Fait que vous allez pouvoir voir toutes les pêches que je vais prendre dans l'eau. Puis peut-être toutes les vagues que je vais surfer. On sait jamais. Puis qu'est-ce qui est vraiment trippant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, ça va être la première fois qu'en Californie, que je vais aller dans l'eau sans mon wetsuit. Parce qu'ici, je vois qu'il y a du monde qui se baigne dans l'eau, il y a du monde qui surfe dans l'eau, qui n'ont pas de wetsuit. Fait que ça va être la journée, la première fois que je mets pas de wetsuit sur la côte ouest pour aller me baigner. Puis, il va vous dire, c'est beaucoup moins de trouble parce que faire sécher un wetsuit quand on est en van life, c'est pas tout évident de traîner le wetsuit pendant 2-3 jours, de le déplacer, de trouver un endroit pour le faire sécher. C'est beaucoup plus simple aussi, beaucoup plus vite pour se préparer. Ça devrait être tout le temps comme ça, la météo. S'il y avait une place que je déménagerais bien, là, on parle de côté météo, ça serait vraiment ici en Californie. Là. Il a fait 22, 24, 27, le maximum qu'on a vu. Ça ne donne pas envie de partir. Ça me donne quasiment envie de rester ici permanent. Je suis déjà prêt. Ah, il reste à mettre la caméra en haut. Il me restait un kit de quand j'avais acheté le kit pour les paddleboards pour coller la GoPro dessus. Je l'ai collé sur mon surf. Il reste juste à mettre la vis ici. J'ai mis une corde pour ne pas perdre la caméra.
Je voudrais pas perdre la caméra puis que c'est quelqu'un d'autre qui regarde mes exploits. On fallait que je change ma cire aussi. Il fait tellement chaud aussi que la cire sur mon surf elle commence à couler. Mais c'est pas grave, une fois dans l'eau, ça va leur refroidir, elle va ressaisir. Je suis en train d'oublier ma leash. C'est bien important, surtout quand tu surfes d'une place qui a beaucoup de monde. Tu veux pas que ton surf parte d'un bord puis toi tu partes de l'autre, puis tu vas le taper sur la baboune à quelqu'un. C'est pas très plaisant, ça fait mal, j'en ai déjà eu l'expérience. Avez-vous ce qu'il faut pour apprendre à surfer? La patience. On passe plus de temps à attendre la vague que de surfer. Et la persistance. Il faut vraiment être persistant pour essayer et réessayer. Puis je pense qu'on est débutant, ça a besoin de beaucoup d'endurance parce que on se bat beaucoup contre les vagues. Moi, j'aime ça être dans l'eau. C'est le fun, un bon challenge. Toujours à Santa Monica, après les petites leçons de surf à David, on a décidé de se déplacer. Là, on est rendu à Venice Beach, Santa Monica. Muscle Beach, le fameux gym dehors qu'on voit souvent. Arnold à Muscle Beach. È un saltino, dai. Ouais. Oh my god.
C'est le fun parce qu'aujourd'hui, l'honneur est aux filles, aux femmes. Il y a plus de filles qui font du skateboard que des gars. C'est vraiment beau à voir. Pour vrai, il y en a une qui doit avoir 3 ans. C'est incroyable. Faut apprendre jeune à faire le sport qu'on aime pour être bon. Mais là, je te dis, eux autres sont pas juste bonnes, sont impressionnantes. On va aller voir si notre papoute va bien. On a laissé le toit ouvert avant de partir. Comme ça, il y a une plus grande circulation d'air. C'est pas super chaud, mais on passe jamais vraiment longtemps sans aller voir si tout est correct dans le fond, t'sais, pour être certain qu'il n'arrive rien à notre papoute. Papoute, est-ce que ça va? Veux-tu? Oui. Tu fais ton gêné à la caméra, Papoute? Tu fais ton gêné, Mimine? Ouais, t'es fin. La température est bonne, là, il fait 24 dans la van, là, fait qu'il y a vraiment pas trop chaud, ça c'est sûr. Avec le toit, là, ça fait une belle circulation d'air. Ouais, c'est vrai. Chanceux, chanceux, pas chanceux, mais il fait pas soleil. Fait que le soleil nuageux. Fait que Ouais. on peut prendre l'occasion de laisser les enfants à la maison. C'est ça.